Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas de courts-métrages ? Si on revient en arrière, genre en 1895, à l'époque des Frères Lumière, les courts-métrages, il n'y a que ça. Les premiers sont d'environ 50 secondes et correspondent à la longueur des bobines de films. Ce n'est qu'en 1920 que les premiers longs-métrages sont diffusés au cinéma, en principe supérieurs à 70 minutes. Ce qui empêche de faire plus long, c'est les bobines. Aujourd'hui, le développement technologique permet aux réalisateurs de s'affranchir de cette limite de temps et c'est pour ça que les films ont tendance à devenir de plus en plus longs. On pourrait pourtant penser que le format court privilégierait une plus grande accessibilité et donc plus de visionnage. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. On est alors parti interroger des étudiants pour savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce que tu regardes des courts-métrages ? Non, je regarde pas. Est-ce que tu regardes des courts-métrages ? Non, pas souvent. Est-ce que tu regardes des courts-métrages ? Oui, de temps en temps. Plus ou moins que des longs-métrages ? Moins. Mais alors, quelle est l'origine de ce désintéressement collectif pour les courts-métrages ? Est-ce que tu sais pourquoi tu regardes pas de courts-métrages ? C'est pas quelque chose qui est... Il y a pas de publicité, c'est pas quelque chose de... Voilà, la visibilité, elle est pas énorme. Est-ce que tu sais pourquoi tu regardes pas de courts-métrages ? Je dirais que c'est parce que c'est beaucoup moins démocratisé, je pense. Il y a beaucoup moins de publicité et c'est vrai que même au cinéma, on en parle beaucoup moins. Donc j'ai beaucoup moins l'occasion. Je regarde un peu moins de courts-métrages parce que c'est un peu moins accessible, je trouve. On en connaît moins. Après, je pense que si on veut en trouver, on en trouve et c'est très bien aussi. Conclusion, les courts-métrages manqueraient de publicité, d'accessibilité et de visibilité. Et en effet, les longs-métrages bénéficient de sorties en salle, de promotions importantes et d'une diffusion sur des plateformes de streaming populaires, ce qui leur donne une grande visibilité. Les courts-métrages, en revanche, sont souvent diffusés lors de festivals, dans des circuits plus restreints ou sur des plateformes spécialisées, ce qui limite leur accès au grand public. Beaucoup de gens ne savent donc pas où et comment y accéder et ne les découvrent que par hasard. Sur les plateformes de streaming, même si certains courts-métrages y sont disponibles, ils sont souvent moins mis en avant et les spectateurs doivent les chercher spécifiquement. De même sur les sites des cinémas. On a beau défiler, à l'affiche cette semaine à l'UGC de Lille, sur les 8 têtes d'affiche, il n'y a uniquement des longs métrages. On privilégie alors les longs métrages et les séries qui sont des formats plus populaires et plus rentables. Et oui, parce que développer des campagnes de pub, ça coûte cher. Et faire une promotion très coûteuse pour un film de 20 minutes, ça ne tente pas beaucoup de maisons de production. Généralement aussi parce que les moyens investis dans le film sont moins chers que de faire de la promotion. Par ailleurs, les courts-métrages sont parfois plus expérimentaux ou traitent de sujets plus pointus ou abstraits. Cet aspect artistique peut être moins accessible ou attractif pour le grand public qui recherche souvent des histoires plus conventionnelles ou auxquelles on peut s'attacher plus facilement.